pauvre pécheresse. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble et nous continuons notre réflexion qu'on a commencé ce matin sur les fêtes, le temps de Noël. Et on a célébré d'abord la solennité de Noël, ensuite le dimanche qui suit la Sainte Famille. On va essayer de aborder un petit peu le problème de la Sainte Famille. C'est un texte que je trouve assez compliqué. C'est bizarre d'ailleurs de voir comment on parle facilement de la Sainte Famille, mais si on veut réfléchir en profondeur, c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Hein. Mais on comprend aussi pourquoi on nous parle de la Sainte Famille comme étant un modèle pour nous. Mais alors je vous rappelle, alors cette histoire de Noël c'est facile, c'est Jésus-Christ qui s'est incarné, c'est Dieu qui s'est fait chair. Je crois que là il n'y a plus de soucis et on sait qu'on tient du lourd, que c'est solide. C'est pas un Dieu inventé par les hommes, c'est un Dieu qui lui-même est venu. Hein, Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et je vous rappelle que c'est donc, historiquement parlant, pour notre humanité, pour le monde entier, l'événement le plus important qui existe sur la Terre. La bombe atomique, c'est rien. Je vous rappelle, les Américains qui ont mis un pied sur la Lune, c'est rien. Mais le Verbe qui s'est fait chair, je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est ce qui donne un sens même à tout, à l'humanité, au monde, à l'univers, au Créateur qui a tout créé. C'est pour ça que c'est quand même très important. Et il faut qu'on puisse redonner à Noël toutes ces lettres de noblesse. On comprend pourquoi des idiots de Commission européenne vont essayer de supprimer le mot Noël du langage français. Parce que justement, ils ont un problème avec justement le Christ, la chrétienté. Pourquoi? Moi, j'en sais rien, hein, aucune idée. Mais rien ne donne un sens à notre vie mieux que celui de Jésus-Christ qui s'est incarné, qui s'est fait chair. Alors on l'a vu ce matin, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais après, donc juste après ça, l'Église nous invite à fêter la Sainte Famille le dimanche qui suit. Alors je vous rappelle d'abord que après le 25 décembre, il y a le 26 décembre, et le 26 décembre, nous fêtons le premier martyr de l'Église. Donc dès que Noël arrive, l'Église veut nous faire comprendre que c'est bien de fêter Noël, c'est bien, il est né le divin enfant, tout est beau, tout va bien, tout est joli, on a des cadeaux, on a des chocolats, tout. Mais Noël, c'est plus que des chocolats et des cadeaux. Et Noël, c'est un comportement de vie qui fait que, en suivant la lumière de Jésus-Christ, de ce Fils de Dieu, qui est venu nous parler, et c'est pour ça qu'il a pris un corps, parce qu'il a voulu avoir une langue, il a voulu avoir une bouche, il a voulu avoir des yeux, il a voulu avoir des pieds pour aller dans les endroits et pour prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, maintenant, c'est à nous de l'accueillir, de la garder, de la mettre en pratique. Et quand je vais mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, eh bien ça peut être grave. On voit le martyr de Saint-Étienne. Quand les actes des apôtres commencent, hein, après le miracle que Pierre et Jean vont faire à la belle porte, eh bien on verra très rapidement le martyr de Saint-Étienne, premier martyr chrétien. Parce que je crois en Dieu, forcément, ma vie va impliquer une dimension qui sera, comment je peux dire moi, comme exactement les mages qui sont venus voir Jésus. Ils ont offert l'or, hein, l'encens et la myrrhe. L'encens, c'est la divinité. L'or, c'est la royauté. La myrrhe, justement, c'est la souffrance. Et il y a un côté souffrance dans la vie de chacun d'entre nous. Matthieu 10, 38, prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Alors c'est vrai que Jésus-Christ nous donne la lumière la plus grande, la plus belle sur notre vie, et sur notre épanouissement, sur notre bonheur. Et maintenant, ce bonheur est un bonheur qu'il va falloir acquérir. Il va falloir se battre pour ce bonheur. Et c'est nous, en posant des actes, qui allons montrer que nous sommes chrétiens ou pas. Et forcément, il y a des actes qui ne vont pas plaire à d'autres personnes, et quand les personnes sont plus fortes que nous, ils nous coupent la tête. Saint-Étienne a été martyrisé. On l'a lapidé. Et forcément, il y aura d'autres personnes lapidées. La venue du Christ, comme disait le vieillard Siméon à Marie, lorsqu'elle est arrivée au temple, hein, il va apporter une division. À cause de lui, il y a des gens qui seront pour lui et d'autres qui seront contre lui. Et forcément, il y a un choix. On ne peut pas vivre sans vouloir faire de choix. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc, et forcément, il peut y avoir comme conséquence de notre relation amoureuse avec Dieu, le martyr. Et juste le lendemain de Noël, nous célébrons le martyr de Saint-Étienne. Ensuite, je vous rappelle donc la Saint-Jean. C'est plutôt une fête plutôt contemplative, le 27 décembre. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. La grande épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, qui a 5 chapitres sur Dieu est amour. L'Apocalypse de Saint Jean sur l'espérance, pour montrer que nous sommes victorieux. L'évangile de Saint Jean, pour montrer que nous avons raison d'avoir la foi.
Et forcément, c'est toute cette structure qui va se mettre en place. Oui, Noël, très bien, on a accepté Jésus-Christ, alors on y aura des difficultés, il y aura un combat, et puis il y a aussi toute cette importance de tous ces saints, toutes ces saintes, de Saint Jean qui est là, qui nous montre le chemin. Et puis ensuite, le lendemain, le 28 décembre, c'est Saints Innocents. À nouveau, un massacre. Le 27 décembre, c'est une personne qui est lapidée. Le 28 décembre, c'est un massacre. Et pour ceux qui sont intéressés un peu par Maria Valtorta, relisez le massacre des Saints Innocents, c'est très intéressant. Et on comprend que, et je suis persuadé, moi, que les soldats n'ont pas tué uniquement des enfants de moins de 2 ans. Parce qu'il y a des mères de famille qui protégeaient leurs enfants, et forcément, elles aussi, elles ont dû passer par le fil de l'épée pour exécuter l'ordre du roi Hérode. Et ce passage, je l'ai trouvé intéressant. Lorsque Jésus-Christ va arriver à Bethléem 30 ans plus tard, il sera reçu pas comme le Messie agréablement. Il y a des personnes qui lui en voudront parce que c'est à cause de lui qu'on a tué leurs femmes et leurs enfants. Et donc le massacre des Saints Innocents, c'est quand même quelque chose. Et donc après cette fête de Noël, on voit quand même toutes ces choses. Et après cette fête de Noël, le dimanche qui suit, c'est la Sainte Famille. Je crois, c'est pour nous faire comprendre. Est-ce que tu veux que ta famille, toi aussi, soit sainte? D'abord, toi à qui je parle, as-tu une famille? Première question qu'on voudrait poser, c'est la question que Jésus-Christ a posée à la Samaritaine. Va chercher ton mari. Et toutes les femmes qui m'écoutent là, si je vous disais, va chercher ton mari, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a pas de souci, mon père, j'étais vierge jusqu'au jour du mariage, mon mari aussi, on s'est mariés à l'église ensemble et tout va bien, c'est le bonheur absolu. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. Et Jésus-Christ a demandé à la Samaritaine, va chercher ton mari. Et elle lui a dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ lui a dit, tu as raison, tu as eu 5. Et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est même pas ton mari. Et toi, moi, nous, enfin, nous qui sommes ici, combien avons-nous eu? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment avez-nous vécu notre vie affective, sentimentale, sensuelle, sexuelle? Et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à Dieu? Et est-ce que nous avons ce désir de faire que ce mystère de l'incarnation du Christ qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, soit un mystère qui puisse nous aider, nous aussi, même dans notre vie de famille? Et la vie de famille, c'est quelque chose quand même de fondamental. La famille, ça regarde tous les hommes de la terre. Premier récit de la création, deuxième récit de la création, Dieu crée l'homme et la femme. Alors, il faut insister aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que la famille c'est aussi 2 hommes, ou que la famille c'est aussi 2 femmes. Mais à l'origine, en tout cas, sauf si on prend la Bible pour un livre idiot et bête, et que Dieu est stupide et idiot, une famille c'est un homme, une femme et des enfants. Ça a été comme ça depuis toujours, ce le sera depuis toujours. Maintenant, il y a quelques petites courants de pensée qui veulent nous faire croire différemment, mais rassurez-vous, chasser le naturel, il revient au galop. Et on va nous prendre pour des idiots dans quelques générations de croire que 2 hommes et 2 femmes, ça faisait une famille. Donc, mais c'est important de revenir et de retrouver cette structure de la famille. Et la famille, on n'y peut rien, c'est un père, c'est une mère. C'est un homme, c'est une femme qui s'aiment. Et cet homme et cette femme qui s'aiment veulent, à travers le don des corps, procréer et avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a une double finalité de la famille. Je ne pense pas me tromper en vous disant ça. La double finalité de la famille, c'est premièrement la sanctification de l'époux et de l'épouse. Et c'est en même temps la procréation. Et c'est pour ça qu'on enseigne donc dans l'Église catholique qu'il ne peut pas y avoir de mariage à l'Église sans que l'acte soit consommé. Il faut que l'acte sexuel entre l'homme et la femme soit consommé pour que le sacrement soit parfait. Ce qui montre bien que dans la vision de la famille, la vision du mariage, le côté de la procréation est présent. C'est pour ça que 2 hommes ne peuvent pas procréer, 2 femmes ne peuvent pas procréer. Il y a quand même un bon sens à comprendre. Quand tu demandes à un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas quel âge, moi, comment est-ce qu'on fait un enfant? Tout le monde sait que c'est un père et une mère. On apprend en classe qu'un enfant, c'est un spermatozoïde et un ovule. Il y a quand même des choses fondamentales. Après, on veut nous faire croire maintenant avec l'histoire du gender, parce qu'on est toujours dans la critique de la famille, pour essayer de détruire la famille, que quand tu n'es pas garçon, tu n'es pas fille. Je pense que bientôt, les grands intellectuels vont essayer de nous faire comprendre qu'il ne doit plus y avoir de masculin et de féminin. Je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir une langue qui va venir un petit peu comme l'anglais.
Comme ça, il y aura juste un seul article, c'est tout, sans distinguer masculin et féminin. Dans la langue française, on distingue le masculin et le féminin parce qu'on voit la différence qu'il y a entre un homme et une femme. Et dans la langue allemande, on fait la différence entre un homme et une femme et une réalité autre qu'un homme et une femme, le nôtre, der, die, das. Et on voit chacune des richesses des langages qui correspondent à une réalité de chacun des pays. Et je crois que la distinction entre homme et femme n'est pas mauvaise. Parce qu'un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme, ça c'est clair. Et après maintenant, bon, il ne doit pas y avoir non plus d'opposition en ce sens où l'homme doit forcément être, je veux dire quoi, il est l'égal de la femme est l'égal de l'homme, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que c'est normal que la femme puisse se battre pour avoir sa place. Mais une place qui doit correspondre toujours à ce qu'est sa nature. C'est pas de ma faute, moi, si l'homme n'accouche pas. Moi, j'y peux rien. Donc, il y a une réflexion quand même à avoir sur l'homme et sur la femme, sur la famille. Et ces valeurs de la famille, Jésus-Christ a voulu les accepter. Il est né dans une famille où il y avait un homme, il y avait une femme, et lui était l'enfant. Et on appelle ça la Sainte Famille. Et la Sainte Famille est notre modèle. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, dans l'Église catholique, on comprend que la Sainte Famille comme modèle implique déjà le respect de la distinction entre l'homme et la femme et de la procréation. Et il y a tout ça qui est présent. Et dans la Sainte Famille, alors maintenant, vous voyez, quelles sont les valeurs de la Sainte Famille que nous devons retrouver, nous, dans toutes nos familles? Parce que je vous ai dit ce matin, et je vous rappelle encore, que cette histoire de Sainte Famille, c'est quand même pas simple. On voit un père qui n'est pas le géniteur. Ensuite, un dialogue entre l'homme et la femme. Pourtant, le dialogue est très important. Toutes les préparations au couple, toutes les préparations au mariage. Le prêtre qui vous prépare ou la personne qui va vous préparer au mariage va insister sur le dialogue et la compréhension qu'il doit y avoir entre les uns et les autres. Et ce dialogue est absolument nécessaire. Et comme disait le pape dans une de ses homélies que j'ai lues là tout à l'heure, il dit forcément, dans une vie de couple, vous aurez des problèmes. Et je crois qu'à un moment, au début de son pontificat, il disait que mais c'est normal qu'il y ait des assiettes qui volent dans un couple. Qu'à un moment ou à un autre, on casse une assiette, on casse un verre, on se fâche. Parce que forcément, la vie de famille, c'est pas un long fleuve tranquille qui coule. C'est deux caractères qui vont se modeler, qui vont s'apprivoiser. Et forcément, il y aura des incompréhensions, il y aura des oppositions, et au bout d'un moment, il faudra bien quand même qu'on trouve un consensus, et c'est pas toujours le même qui va dire moi j'accepte tout, c'est pas toujours le même qui va imposer tout, il faut bien qu'il y ait une union, une communion, une union entre l'époux et l'épouse. Et forcément, tout ça ne peut se faire que dans un dialogue vrai. Alors maintenant, de temps en temps, oui, on va casser des assiettes, mais une fois qu'on a cassé des assiettes, qu'est-ce qu'on fait? On se réconcilie, on se demande pardon et on prend la voiture pour aller acheter des assiettes neuves. Il disait que n'acceptez jamais de dormir sur votre colère. Parce qu'il dit que quand vous êtes en colère l'un avec l'autre, et si le soir, avant de vous coucher, vous n'êtes pas réconciliés, le lendemain, ce sera la guerre froide. Et on sait un peu ce que c'est que la guerre froide. Et la guerre froide, là, c'est pas facile à gérer. Et c'est le début d'une vie qui va devenir un peu bizarre. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je suis dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 25. Je vous lis maintenant le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et quand on se met en colère, forcément, on dit souvent des choses après qu'on regrette, qui rendent la vie un peu difficile. Et comme les épouses ont souvent une mémoire d'éléphant, elles vont vous rappeler ça pendant 40 ans. Donc c'est pour ça que se mettre en colère, c'est pas grand-chose. Dire des paroles quand on est en colère, il vaut mieux essayer de se taire. Prendre un peu de distance et réfléchir et revenir ensuite. Voir quel est le problème qu'on a eu, comment le gérer d'une manière pacifique. Et forcément, dans toute vie de couple, il y aura des problèmes. Et c'est pour ça qu'on nous montre même que Joseph et Marie ont eu un problème. Joseph a voulu répudier Marie. La vie n'est pas facile. Et même pour Joseph et Marie, ça n'a pas été facile.
Et Joseph a vécu une certaine passion, une souffrance, une douleur. Il n'a pas vécu la passion de Jésus-Christ puisqu'il était mort quand Jésus-Christ a commencé sa vie apostolique. Mais là, il a été dans une situation dans laquelle il s'est posé des questions. Qu'est-ce que je fais de cette femme? Une femme formidable, une femme gentille, une femme que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, avec qui elle et moi, on a décidé même de vivre la chasteté, puisque Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Et maintenant, cette femme que j'aime beaucoup, qui est là, qui est spirituelle, qui aime Dieu, la voici enceinte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Joseph a pensé ou pas que Marie était enceinte, réalisant ainsi la prophétie de Isaïe 7,14 qui dit « La Vierge concevra et enfantera » Ou est-ce qu'il n'y a pas pensé? Qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il était dans une situation dans laquelle, quel que soit ce qu'il pensait au plus intime de son cœur, il ne peut pas rester avec cette femme qui est enceinte, même si c'est celle qui a été promise dans l'Ancien Testament, la Vierge qui devait concevoir, il ne peut pas. Sinon, il va faire de l'ombre à Dieu. Le Père, c'est pas lui. Je ne suis pas le père de l'enfant. Je ne peux pas m'auto-proclamer père de cet enfant, moi, alors que je ne suis pas à l'origine de cet enfant. Et c'est pour ça que l'ange va lui dire, ne crains pas, prends chez toi Marie, ton épouse. Car l'enfant qui est né d'elle vient de l'Esprit Saint. Et forcément, ça va être une grande joie pour Joseph. Et le lendemain, il va aller rencontrer Marie. Ils vont causer. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ceux qui sont curieux, vous savez où il faut aller. Allez faire un tour dans Maria Valtorta. On avait lu ici, même sur les ondes, comment Joseph était venu voir Marie pour lui demander pardon. C'est une page de Maria Valtorta que j'avais lue. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Peu importe, mais en tout cas, c'est très joli. Alors, cette sainte famille est une famille aussi dans laquelle, forcément, il y a des difficultés. Et c'est vrai qu'apparemment, on a l'impression, et on peut caricaturer la sainte famille, en disant qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, puisque Marie, elle gardait ses paroles dans son cœur. Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui garde les paroles dans son cœur? Joseph n'a pas une seule parole prononcée par Joseph dans tous les 4 évangiles. Et on a l'impression que c'est vraiment un dialogue, j'ose pas dire de sourds, alors que c'est un dialogue sans doute qu'il ne devait pas parler énormément, mais en parlant, il devait se dire des choses qui sont profondes et qui sont fortes. Et ils étaient unis dans une compréhension. Alors, le problème forcément de Joseph qui a voulu répudier Marie, ça a été quelque chose, mais tout ça, ça les a unifiés encore davantage pour être davantage unis à la mission que Dieu leur a donnée. Et je crois que la chose peut-être la plus importante pour nous par rapport à la Sainte Famille, c'est de comprendre que dans la Sainte Famille, tout est ordonné à Dieu. Je reprends. Dans la Sainte Famille, tout est ordonné à Dieu. Joseph, Marie sont ordonnés à l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus est le cœur de la famille. Et Joseph va tout faire pour protéger l'enfant Jésus. Marie va tout faire pour protéger l'enfant Jésus. Marie va d'abord le porter pendant 9 mois dans son sein. Ensuite, elle va l'allaiter, elle va le laver, elle va s'occuper de lui. Il va grandir. Alors, dans une famille, chez nous, normalement, humainement parlant, c'est le père et la mère qui vont éduquer l'enfant. Et d'une certaine manière, Joseph et Marie ont aussi éduqué Jésus. Et Jésus-Christ a appris à tenir un marteau. Il a appris à raboter une planche. Il a appris à faire une chaise. En tant qu'il a une nature humaine, il a eu besoin de la nourriture de Marie pour que son corps puisse grandir. Il a eu besoin de la protection de Joseph et de l'argent de Joseph pour pouvoir manger la nourriture que Joseph apportait à la maison, préparée par Marie pour grandir, parce que c'est aussi un vrai homme. Et il y a tout ça qui est présent. Et je vous avais dit la dernière fois que quand j'étais parti en Terre Sainte, la dernière fois que je suis parti, donc il y a peut-être 2 ans maintenant, ce qui m'avait marqué, c'est un endroit dans lequel on était, où on voyait des photos de Jésus lorsqu'il avait 8 ans, 9 ans, 14 ans, 16 ans. On n'a pas beaucoup de représentations de Jésus-Christ à 16 ans. C'est vrai, ça ne fait pas partie de la spiritualité qu'on a développée dans l'Église catholique jusqu'à ce jour. La spiritualité de l'enfant Jésus, oui, ça existe, la petitesse, tout ça, oui. Mais après, c'est vrai que tu vois Jésus-Christ 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors forcément, il allait puiser l'eau pour sa mère et pour son père. Joseph devait le commissionner de temps en temps pour aller chercher une 33 s'il y en avait, ou une bière, ou je sais pas quoi, moi. Enfin, ou je sais pas, moi. Peu importe, ou du vin, ou du lait, ou du... Et comment Jésus-Christ vivait avec ses cousins qui étaient autour de lui, avec ses voisins du village. Et tout ça, moi je trouve que c'est très beau. Et à 12 ans, fugue. Enfin, c'est pas une fugue.
Une fugue, c'est quelque chose de négatif. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est pas négatif. Il n'a rien fait de négatif dans sa vie. Et forcément, on voit donc Joseph et Marie qui sont apeurés. Ils ne savent plus. Et vous savez pourquoi c'est 3 jours? Parce que pour descendre de Nazareth à Jérusalem, il faut grosso modo 3 jours de marche. C'est pratiquement 100 kilomètres. Et donc, normalement, les hommes partaient en convoi, j'ai envie de dire, ensemble, et les femmes partaient, elles aussi, ensemble. Et ils se retrouvaient le soir, donc au moment du bivouac, là, ensemble. Et donc, Joseph a pensé que l'enfant Jésus était avec Marie. Marie a pensé que l'enfant Jésus était avec Joseph. Donc, ils ont fait une journée de marche pour arriver au moment du bivouac, là. Et quand Joseph et Marie se sont retrouvés le soir, Joseph a demandé à Marie, où est Jésus? Et Marie a demandé à Joseph, où est Jésus? Et ils se sont aperçus que Jésus-Christ n'est pas là. Alors, je ne pense pas qu'ils soient rentrés de nuit. Je pense qu'ils ont attendu le lendemain matin, sans doute tôt, ils sont repartis vers Jérusalem. Et c'est pour ça que quelque part, ça fait déjà 2 jours. Et c'est le 3e jour, donc, qu'ils vont retrouver Jésus-Christ au temple. Et Jésus-Christ qui va leur dire, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Est-ce que dans notre famille chrétienne, nous essayons d'être aux affaires du Père? Est-ce que dans nos familles chrétiennes, qui sont des églises domestiques, comme on a essayé d'y penser de temps en temps ou de réfléchir sur cela, est-ce que dans ta maison à toi aujourd'hui, tu as un lieu qui est consacré à Dieu? Vous ne pouvez pas écouter la 100.3 depuis si longtemps et ne pas avoir dans votre maison un lieu réservé à la prière. Alors, si vous avez décidé de faire le projet de construction de votre maison aujourd'hui, prévoyez un petit endroit spécial pour l'oratoire. Alors, est-ce qu'il faut mettre un arrondi dans une pièce où on mettra un petit autel ou une petite table sur laquelle on déposera une Bible avec une petite icône de la Vierge Marie et un crucifix? Je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, si ta maison est grande, tu peux faire une pièce entière. Moi, ici à la radio, il y a une pièce entière pour la chapelle. Dans toutes les communautés, nous, à Vogt aussi, il y a des chapelles, on a des chapelles un peu partout. Dès que tu as une communauté religieuse, normalement, et dans les presbytères aussi. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de presbytères où il y avait une pièce réservée à la prière. Alors, tu peux faire une pièce réservée à la prière, mais si ton terrain n'est pas grand et que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas nécessaire. Bon, non, si tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Moi, mon père de Baham avait fait au 3e étage une pièce réservée à la prière. Et à nous de réfléchir, à nous de voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais il faut qu'au cœur de notre famille, ce soit Dieu qui soit présent. Et je crois que c'est pour ça qu'on nous donne la Sainte Famille comme modèle. Pour montrer que le père doit avoir le devoir de sanctifier, la mère doit avoir le devoir de sanctifier, les enfants doivent avoir le devoir de sanctifier. Et on ne peut se sanctifier qu'en mettant le Christ à la première place dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il est bon, je vous rappelle, dans toutes nos familles chrétiennes, d'avoir un lieu réservé à la prière, un oratoire. Et cet oratoire, il est bon aussi que, au moins le samedi, au moins pendant la période scolaire, que au moins le samedi ou le dimanche, on puisse s'asseoir ensemble, lire un passage biblique et faire des études bibliques dans nos maisons. On va fêter la Sainte Famille qu'on a fêtée ces jours-ci. On fêtera encore l'année prochaine, puis l'année d'après. Pour faire quoi? Ça change quoi à ma vie? Et si tous les enseignements que l'Église nous propose sont des enseignements qui ne changeraient à notre vie, c'est que nous sommes des païens, c'est tout. Nous avons une superficialité chrétienne, mais nous ne sommes que des païens. Et donc c'est important de bien réfléchir et de voir que comment comprendre pour nous que notre famille doit être une famille sainte. Et la première des choses, forcément, je vous dis, c'est l'oratoire. Après, vous voyez, on comprend aussi une chose importante, c'est si dans la Sainte Famille, le cœur c'est Dieu, ça veut dire que toi l'époux et toi l'épouse, toi l'homme et la femme de ce foyer, vous ne pouvez pas ne pas vouloir chercher à vous marier à l'église. Je vous rappelle que pour qu'un enfant soit baptisé à l'église, il faut que le prêtre qui baptise l'enfant ait la conviction, la ferme conviction, que cet enfant sera éduqué d'une manière chrétienne. Et alors, il y a des prêtres, moi j'ai rencontré des prêtres, qui me disent que lorsqu'un homme et une femme vivent ensemble, sont en concubinage, qu'ils ont un enfant, et ils leur demandent de se marier d'abord à l'église, pour montrer qu'ils seront capables de prendre la parole de Dieu au sérieux. Un concubin et une concubine sont des gens qui ne prennent pas Jésus très au sérieux, il faut que les choses soient claires.
Et je vous avais dit l'autre jour que moi, si j'étais curé de paroisse, alors c'est l'histoire du Père et Marie, je ne demande pas au curé de faire ce que je vous dis là, mais moi, si j'étais curé de paroisse, une chose qui est sûre, c'est tous ceux qui vivent en concubinage, là, au bout d'un moment, je vais vous recevoir dans mon bureau. Et on va causer ensemble. Et vous allez me dire, pourquoi vous n'êtes pas marié à l'église? Expliquez-moi comment un homme peut aller à la messe chaque dimanche depuis 10 ans, sa femme va aussi à la messe chaque dimanche depuis 10 ans, ils ne sont pas encore mariés à l'église. Alors si c'est pour la dot, on ne va pas revenir sur ces détails-là. Mais tu ne peux pas vouloir recevoir la bénédiction de Dieu. On a dit 1er janvier, sainte année, bonne année, que tout se passe bien pour toi, vraiment que Dieu te bénisse, tout ce que tu veux. Oui, mais Dieu ne peut pas te bénir si toi-même tu ne te mets pas sur le chemin de la bénédiction. Rappelez-vous, c'est Siracide, je crois, chapitre 28, dit comment tu demandes la guérison à Dieu alors que tu refuses de pardonner à ton frère? Si tu refuses de pardonner à ton frère, comment veux-tu que Dieu lui t'aide? Et il faut d'abord que tu acceptes de mener une vie conforme à l'évangile de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, pour pouvoir, en montrant à Dieu les efforts que tu fais, que Dieu puisse reconnaître ses efforts et voir comment c'est normal qu'il puisse bénir quelqu'un qui s'engage à vivre selon l'évangile. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question. Vous qui habitez ensemble, vous vous aimez, c'est une bonne chose. Vous aimez même Dieu et sa parole et son Église. C'est une très bonne chose. Et maintenant, il faut trouver le moyen de faire le pas, de concrétiser ce qu'il faut faire. Et la première des choses à faire, c'est le mariage. Et je vous rappelle que pour le mariage, on peut très bien se marier à l'église, même si ton père et ta mère ne sont pas là. Même si ton beau-père et ta belle-mère ne sont pas là. Alors, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que ton mariage se fasse de la meilleure manière qui soit, avec ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère. Je souhaite que la dot soit juste la cola et un peu de vin blanc, et que tout se passe très facilement et que tout aille bien. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà. Prends l'enfant et pars en Égypte. Alors tu es exilé de Nazareth où tu as accouché l'enfant, et maintenant tu dois partir encore plus loin pour aller te cacher. Et quelquefois, il faut se séparer. On doit se séparer des siens, parce qu'on veut suivre Dieu d'une manière radicale et totale. Donc la Sainte Famille, je crois que le modèle pour nous, alors c'est clair que le fait que Joseph ne soit pas le père, que le dialogue entre Marie et Joseph, apparemment, parce que je pense qu'il y avait un véritable dialogue entre eux, c'est un peu bizarre. Joseph ne dit rien, Marie garde ses paroles dans son cœur. À peine, ils ne sont même pas encore mariés, qu'ils ont déjà un projet de divorce, puisque Joseph a voulu répudier Marie en secret. Un accouchement qui se fait en exil dans une grande pauvreté. Un couple qui n'a aucune vie sexuelle. Un couple qui n'a qu'un seul enfant, ça fait quand même petit. Un fils qui est Dieu, une mère qui est vierge. Enfin, c'est un truc un peu compliqué quand même, la Sainte Famille. Mais je crois que comprenons simplement que le modèle de la Sainte Famille pour nous, c'est de comprendre que chacun dans la famille doit chercher toujours davantage à se sanctifier et à sanctifier ses frères. Et le but de la famille, c'est pas d'avoir une grande maison, de grands biens, c'est de pouvoir, chacun d'entre nous, être vraiment des saints et des saintes. Et vous, les pères de famille et les mères de famille qui n'avez jamais prié avec vos enfants et qui n'avez jamais ouvert la Bible avec vos enfants à la maison, comprenez qu'il y a quelques efforts à faire et qu'il serait bien et qu'il serait bon que vraiment on puisse essayer de voir comment notre famille peut devenir une famille vraiment chrétienne. Avec cet oratoire, j'insiste beaucoup, où vous pourrez prier ensemble tous les matins, tous les soirs. Au début, si vous ne connaissez pas de prière, vous pourrez dire Notre Père, je vous salue Marie. Au bout d'un moment, vous pourrez faire des prières un petit peu plus spontanées de temps en temps. Et le week-end, au moins, le samedi ou le dimanche, quelquefois les 2 jours même, faire une petite étude biblique pour vous retrouver ensemble en lisant la Bible et en essayant de réfléchir. Et forcément, une famille qui prie est une famille unie.